Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de CSI Academy qui est une initiative de la société CSI Automation, leader dans le domaine de l'automatisme au niveau du Cameroun et qui a pu réaliser plein de projets au Cameroun, dans la sous-région d'Afrique centrale et bien évidemment dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, sur ces chaînes, on parle de technologie, notamment les technologies relatives aux automatismes industriels, tout ce qui englobe les automates, les logiciels de supervision, les systèmes numériques de contrôle commande. Il y a pas mal de vidéos qui ont déjà été diffusées à titre de présentation. On a des vidéos qui parlent des automates Siemens, qui parlent des techniques de programmation, des automates Allen Bradley, des interfaces homme-machine, de l'OPCEA, d'Aveva Plan SCADA, du traitement analogique, des automates Schneider, des langages de programmation, etc. Donc, tout ce contenu disponible sur notre chaîne. Si vous arrivez sur la chaîne, vous pouvez euh, aller directement au niveau des vidéos. Là, vous avez toutes les vidéos sans avoir, sans filtre. Ce sont des vidéos qui sont publiées chaque semaine. Ou alors, vous venez directement dans la playlist pour regarder rapidement s'il y a des sujets spécifiques que vous souhaitez voir, c'est classé. Donc, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si les vidéos vous plaisent. Si vous avez des sujets particuliers que vous souhaitez aborder, mettez-le en commentaire. Donc aujourd'hui, on va parler de la base de temps. Qu'est-ce que c'est qu'une base de temps? Donc, une base de temps, c'est un bit en réalité qui va changer d'état à une certaine fréquence. Donc là, par exemple, on est sur un logiciel Machine Expert basique, hein, qui est en écostructure Machine Expert basique, qui est un logiciel de Schneider pour programmer les automates de la gamme M221. Bien évidemment, ce qu'on va voir là, c'est général, hein. On le fera aussi d'ailleurs sur TEA Portail afin que vous puissiez comprendre que le concept il est le même. Quel que soit l'automate, en fait, le concept il est le même. Donc, la base de temps, à quoi ça sert? Là, vous avez par exemple le bit S4. Vous allez voir, ici, on a le S4 qui est à 1 pendant 5 millisecondes, à 0 pendant 5 millisecondes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous achetez l'automate? On vous livre avec des bits système, hein. Donc, les bits système sont déjà implémentés. Vous n'avez pas besoin de programmer. On a plusieurs bases de temps. On a une base de temps du minute, on a une base de temps du seconde, on a une base de temps de 100 millisecondes, on a une base de temps de 10 millisecondes. Donc, maintenant, imaginons un temps soit peu que vous travaillez sur une application. Vous souhaiterez peut-être faire une moyenne d'un signal, peut-être chaque 2 secondes, voilà, ou bien prélever un échantillon d'une valeur analogique chaque 2 secondes. Donc, pour le faire, vous aurez besoin d'une base de temps. Malheureusement, par rapport à ce qui est offert là, dans ce logiciel, vous voyez qu'on a une base de temps d'une seconde, on n'a pas une base de temps de 2 secondes, par exemple. On a une base de temps d'une minute, on n'a pas une base de temps, par exemple, je dis n'importe quoi, de 2 minutes, etc. On a une base de temps de 100 millisecondes, on n'a pas une base de temps d'une demi-seconde, donc 500 millisecondes. On a une base de temps de 10 millisecondes, on n'a pas une base de temps, par exemple, de 50 millisecondes. Donc, vous pouvez, dans certaines applications, avoir besoin de créer vous-même votre base de temps avec la durée qui vous intéresse bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter déjà le principe général. Donc, le principe général consiste en fait à utiliser deux temporisations tonnes. Ce sont des temporisations tonnes. Là, je vais juste le préciser pour que ça reste bien fixé dans vos idées. D'ailleurs, je travaille sur un projet en ce moment et sur l'automate M180 Safety, on n'a pas accès dans la partie tâche sécurité à des bits système. Donc, il a fallu qu'on utilise justement cette astuce pour créer soi-même parce qu'on avait justement besoin à un moment donné de pouvoir prélever une valeur analogique et faire une moyenne. Alors, ici, le principe, c'est d'utiliser deux temporisations, tempo 1, tempo 2. Donc, la sortie de la tempo 1 devient l'entrée de la tempo 2. On va donc pouvoir très facilement se mettre, excusez-moi, je vais modifier parce que c'est plutôt ce bit-ci en fait. Ce bit-ci,
Voilà, on va lui donner par exemple un nom. Hein. On va par exemple dire que là, on a le pourcent M10. Bon, on suppose que vous fabriquez ces réseaux et euh, vous rangez la sortie de la tampon 1 dans le bit pourcent M10. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous programmez ça, la tempo 1 va définir la durée du signal à 0. Donc, on sort de la tempo 1, on rentre dans la tempo 2 et le complément de la tempo 1 devient l'entrée de la tempo 2 devient l'entrée de la tempo 1. C'est ça qui permet justement de maintenir le système. C'est-à-dire qu'au démarrage, vous avez forcément la tempo 2 qui est nulle. Le complément de 0, c'est 1. C'est ça qui va permettre de lancer la tempo 1, etc. Et c'est ça qui entretient en fait le système. Donc, quand on fait ce type de réseau, on va se retrouver à pouvoir justement euh, définir ici le signal est à 0 pendant T1 et il a 1 pendant T2. Donc, sans plus tarder, on va essayer de mettre en œuvre pour programmer une base de temps de 2 secondes. OK? Donc, on aura 2 secondes. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur la programmation de l'automate. Hein. Donc, on a pris un automate classique là. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo de la prise en main de EcoStruxure Machine Expert Basique si vous souhaitez le faire. Donc. Alors là, je vais donc devoir programmer mon premier bloc. Bon, je vais prendre très rapidement hein, un temporisateur, je vais le positionner là. OK. Et je vais prendre une base de temps de 1 seconde et on va supposer que il est réglé sur 2 secondes. Bon, j'applique. Bon, ça, c'est la première tempo. La première tempo, on va dire qu'elle va sortir 1% M10. Donc, je vais prendre mon M10. Voilà. Je vais mettre là et ici. Donc, mon M10, je vais l'appeler base top. Voilà. OK. Bon, j'ai la base temps. Maintenant, n'oublions pas qu'elle-même elle doit être lancée par une autre variable. Alors, je vais rajouter un réseau où je vais donc rajouter une deuxième tempo. On va lui donner aussi une base de temps en secondes. Une base de temps en secondes et on va dire aussi qu'on a 2 secondes. OK, on applique. Alors, ici, le contact qui va nous permettre de pouvoir donc là, on va par exemple dire que le contact, comme c'est la sortie de la première tempo qui vient en fait ici à l'entrée de la deuxième tempo, et on va appeler par exemple ici le bit 1, on va appeler par exemple tampon, voilà une variable tampon, donc on va par exemple la mettre dans le M12 et on va dire que c'est une variable tampon, hein, voilà, il faut juste pour avoir un symbole. Juste pour avoir un symbole. Et en fait, si on n'a pas de tampon, voilà. Donc, quand on fait ça, on vient de finir de programmer. Alors, je vais rapidement enregistrer mon projet. On va dire qu'on va l'appeler base de temps. OK. Bon, je l'enregistre là. Et je viens au niveau de la mise en service. On va lancer le simulateur. Et on va faire un chargement. On démarre le contrôleur. On revient dans la programmation. Dans la table d'animation, on va ajouter une table d'animation.
On va l'appeler table 1. Alors, on l'appelle table 1 et puis, non, pas table 1, désolé. On va rajouter la base temps. On va rajouter la base temps. Vous voyez, entre-temps, elle prend la valeur 1, elle prend la valeur 0. OK. Donc, vous voyez ici, en fait, on a la possibilité de regarder comment évolue la temporisation. Donc, vous voyez, là, je suis à 1, je passe à 0, je passe à 1, je passe à 0. On va faire une modif. On va prendre ici 5 secondes. On applique. On revient là. 5 secondes. On applique. Donc, la modif, là, je l'ai faite en ligne. Hein. Donc, là, le 0, on va rester à 0 pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Il va passer à 0. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il va passer à 1. Voilà. Donc, là, j'ai ma base de temps. Ce n'est pas lié à... J'ai ma base de temps. Je peux faire ce que je veux. Voilà. Donc, est-ce que je peux rajouter ici le pourcent S4 par exemple? OK, on a une base de temps d'une milliseconde et ce qu'on va faire, on va regarder la base de temps d'une seconde. Donc, on va regarder la base de temps d'une seconde et c'est le S6. Donc, le S6, S6 c'est une seconde. Donc, et là, tel qu'on décrit, le S4, 5 millisecondes, 5 millisecondes, c'est ça qui fait 10 millisecondes. Dans le S6, ça doit être demi-seconde, demi-seconde. Donc, demi-seconde, demi-seconde. Ce qu'on fait, on va prendre demi-seconde. Donc, on va prendre les millisecondes. Et ici, on va prendre 500 millisecondes. 5 millisecondes. Donc, ici, on va prendre 500 millisecondes. Regardez bien le bit base de temps et le SBTB1S. En fait, ils sont presque synchrones. Hein. Bon, c'est vrai que un des bits a commencé à 1 et l'autre a conséquemment pris. Ils ont commencé devant 1, 0, mais ils clignotent à la même. On peut dire qu'ils clignotent en fait à la même fréquence. Donc, j'ai pu recréer le bit système S6 en ajoutant les valeurs des tempos. Ça, c'est une logique qui marche sur tous les automates. Alors, sans plus tarder, on va rapidement regarder si on peut essayer d'implémenter ça sur un automate, par exemple un S7 1500. Hein. On va regarder rapidement. Ou bien même peut-être un S7 300. Malgré le fait que le S7 300 est obsolète. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur la chaîne la vidéo où on parle de l'avenir de l'automate S7 300. Je vous invite à la regarder. Alors, ici, on va créer rapidement un projet. On va l'appeler base de temps. On va le faire sur un S7 1200. C'est peut-être plus simple. Pour aller vite et utiliser rapidement PSSIM, on va le faire sur un S7 1200 pour que vous sachiez que cet algorithme, en fait, il est indépendant du matériel sur lequel on l'implémente. La seule chose dont on a besoin, c'est des temporisations tonnes. Alors, je rajoute rapidement un device dans mon
projet. Donc là, je vais enregistrer et je vais quitter cette application parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, on va prendre au niveau des contrôleurs. On va prendre un S7200. D'entrée de gamme, hein. J'ai pris un automate d'entrée de gamme. Voilà. Parce que ce qui est encore plus compliqué sur le S7, enfin l'automate Siemens, c'est que comme Schneider donne des bit systems, voilà, une seconde, etc. Ils ont aussi des bit des méthodes de cadence, mais dont les fréquences ne sont pas forcément celles les plus qui peuvent forcément servir dans une application. Donc ça peut être aussi très utile au niveau du S7200. Alors, on ne va pas trop perdre de temps sur les configs matériels. On va faire ce programme directement dans l'OB1. On va directement écrire cette logique dans l'OB1 et on va donc utiliser deux blocs. Donc, je vais prendre ici le bloc tone. Voilà. Donc, je vais créer un peu d'espace et je vais rajouter un autre bloc tone là. Alors, n'oubliez pas le principe. La première tampon va me sortir le bit qui est autant. On va par exemple le mettre dans le M1.0. Ici, on va dire que range-toi dans le M1.0. Et le M1.0, on va l'appeler base de temps. On l'appelle base de temps. Alors, ici, on va dire que cliente chaque 2 secondes, hein, par exemple. TJS 2 secondes. Ici, on va dire que tu te lances, si tu n'as pas le bit tampon, le bit tampon, on va par exemple le mettre dans le M1.7. Et là, on va renommer tampon. OK. Et on va prendre, oh, j'ai inversé. Bon, ça, c'est plutôt ici. Et là, on va dire qu'on aura le bit tampon. Donc, si tu as la base, on a la base de temps là. On n'a pas le bit tampon. Donc, la première tampon, elle est là. Si on n'a pas le bit tampon, on la lance. On va dire qu'on va faire une base de temps de 4 secondes. Hein. Donc, 2 secondes on, 2 secondes off. Et pour la deuxième tampon, la première entrée, en fait, c'est la base de temps. Et c'est un contact normalement ouvert parce qu'il n'y a pas de complément ici. On sort directement. Donc, je fais ça. Ensuite, on va checker rapidement la logique compilée. Hardware and software only changes. Voilà. J'ai un avertissement. C'est quoi? C'est des mots de passe. OK. Pas de protection. Pas grave. Le but du TP, c'est pas la cybersécurité. Et là, on va donc passer en mode simulation. On va passer en mode simulation très rapidement. Et l'idée, justement, c'est de regarder dans la simulation comment évoluent ces bits-là. Bon, je vais déjà charger mon projet. Je fais load. Et je vais demander de démarrer le module. Voilà. Donc, mon PLC, a priori, aurait démarré. On va rajouter un projet. Juste pour visualiser très rapidement l'état de ce bit-là, en fait, cette base de temps. Cette base de temps, je précise que
ayant 2 secondes comme valeur de réglage sur les deux tempos, normalement, on doit avoir le bit à 1 pendant 2 secondes, ensuite à 0 pendant 2 secondes, ainsi de suite. En permanence, ça reste maintenu. Donc, on attend là que le projet de simulation s'ouvre. Hein. C'est un peu lourd, malheureusement, ce sont les contraintes de l'application. Ce sont les contraintes de l'application PLC Sim en V16. Donc, on va prendre une table de simulation hein, très rapidement. En réalité, on va rien simuler. Hein. On va juste observer. Voilà. Vous voyez ici, j'ai mon bit. Hein. On l'observe. Hein. Il a 1 pendant 2 secondes, il a 0. Il a 1 pendant 2 secondes, il passe à 0. Alors, on va changer rapidement là. On va dire que ici, on va se mettre à 60 secondes. Non, 60 secondes, c'est 1 minute, c'est beaucoup. On va prendre 5 secondes. On va faire un clignotement 5 secondes. Alors, bon, je vais en ligne. Hein. Je viens de remplacer mon programme. Je vais le downloader. Alors, maintenant, on regarde comment évolue ce bit-là. Il est à trou. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il est false. Il passe à true. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à false. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, je remets pour rappel. Vous pouvez faire une capture d'écran de ce réseau, le garder dans vos archives. Ici, c'est l'algorithme pour créer un bit qui est clignotant, une base de temps. Donc, configurable, entièrement configurable. Vous définissez la valeur pendant laquelle vous souhaitez avoir le bit qui reste à 1. Vous définissez la valeur de temps pendant laquelle vous souhaitez avoir le bit qui est à 0. Ça marche sur tous les automates qu'ils possèdent des temporisations à l'enclenchement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à partager massivement la vidéo. Et à très bientôt pour un nouveau sujet sur la CSC Academy.